1960. Franquisme en se dotant d'une nouvelle constitution. On en parle avec notre invité, José Martinez-Cobo. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Cardiologue en pédiatrie à Toulouse pendant plus de 40 ans, mais surtout militant, puis dirigeant au Parti socialiste ouvrier espagnol. Vous avez également écrit plusieurs livres sur l'exil des républicains espagnols. Cette constitution, c'est ce qui a permis au peuple espagnol de retrouver une unité après la dictature. Bonjour d'abord. Effectivement, les chiffres parlent. Nous célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire de la Constitution. Au mois de février prochain, ce seront les 80 ans de la retirada. Entre 80 et 40 ans, il y a eu 40 ans d'obscurantisme, de nuit, et Toulouse a pris sa place dans ces 40 années. C'est pour ça que tant de manifestations vont se dérouler ici. Et nous allons avoir le temps d'en parler. Mais d'abord, Michel Pech revient pour nous sur l'application de cette constitution et ce qu'elle a modifié dans le pays. Nous sommes le 31 octobre 1978 au Cortés. Ils sont seulement 6 députés de droite et d'extrême gauche qui ont voté contre la nouvelle constitution. Tous les autres, c'est-à-dire 325 députés, l'ont approuvée. Le 3 novembre, Juan Carlos signe le décret royal qui est ensuite présenté par référendum au peuple espagnol qui l'approuve à son tour le 6 décembre. L'ère franquiste est définitivement terminée. Sans entrer dans le détail, à partir de quelques points, on peut mesurer l'importance de cette charte. D'abord, la nouvelle constitution fait de l'Espagne une monarchie parlementaire garantissant tous les droits du citoyen. La peine de mort est abolie. La religion catholique n'est plus une religion d'État. Les pouvoirs sont séparés, les communautés autonomes sont créées. On a peine à croire que ce pays ait vécu pendant 40 ans sous une dictature. 3 ans après la mort de Franco, ce pays est alors donné en exemple à toutes les démocraties occidentales. Qu'est-ce qu'elle a de si exemplaire, cette constitution, José Martinez-Cobo? D'abord qu'elle existe. C'est un bon début. Ce qui en Espagne n'a jamais été facile. Ce qu'elle a d'exemplaire, cette constitution, c'est qu'elle met fin à une longue période d'absence de liberté, de démocratie, et qu'elle est établie, façonnée par ce qu'on a appelé l'esprit de la transition démocratique, c'est-à-dire l'esprit du consensus, où les gens d'opinions différentes ont dit « nous allons nous mettre autour d'une table pour faire avancer ce pays ». Et effectivement, 40 ans après, le pays a bien avancé. Et on sait que Toulouse a accueilli nombre de réfugiés espagnols, dont vous et votre famille. Est-ce que Toulouse avait un rôle de capitale de gouvernement en exil, en quelque sorte? Toulouse était la capitale de l'exil. Et dans la constitution que nous commémorons, sont intervenus des dirigeants qui avaient été désignés en exil. Santiago Carrillo, Josep Tarradellas, Felipe González. Ils ont été nommés aux responsabilités par l'exil. D'où l'implication de Toulouse, dont on va reparler. Et ce sont des députés à l'époque qui étaient à l'initiative de ce texte. L'un d'eux est donc à Toulouse ce soir pour une conférence. Michel Pech et Éric Foissac l'ont suivi. Le regard acéré, comme un homme sur le qui-vive. Alfonso Guerra est un personnage qui a pesé, qui pèse encore, que l'on respecte mais aussi que l'on craint. En 1977, il fera partie de ces premiers députés qui forgeront la nouvelle Espagne, l'Espagne de la liberté et de la démocratie, celle qui tourne le dos définitivement à la dictature franquiste. Il sera l'un des inspirateurs de la Constitution de 1978. Après 40 ans de séquestre, nous avons une faim de liberté, de démocratie, de respect. Cette constitution est faite pour qu'un consensus soit établi et qu'elle soit un catalogue de renoncements que chacun doit accepter pour que nous puissions tous vivre ensemble avec une constitution de tous et pour tous. Presque tous les députés l'acceptent, mais quel grand écart. Les républicains signent pour une monarchie, parlementaire certes, mais monarchie quand même. Alfonso Guerra restera député de 1971 à 2015, une longévité politique exceptionnelle pour ce dirigeant du PSOE qui sera nommé vice-président du gouvernement auprès de Felipe González. Aujourd'hui, il est revenu à Toulouse.
sur les traces du militant antifranquiste qu'il fut dans sa jeunesse. Il y a 55 ans, un jeune Sévillan est venu ici pour voir si vraiment il existait à Toulouse des organisations socialistes. Depuis, la rue du Thor est devenue mon second foyer et la place du Capitole, l'endroit où j'aimais me promener, comme sur la place de Séville. Infatigable, Alfonso Guerra, aujourd'hui âgé de 78 ans, et toujours par monts et par vaux, il déclarait récemment « Je ne me reposerai que lorsque le médecin portera des espadrilles ». 40 ans après son entrée en vigueur, la Constitution est-elle menacée quand on voit par exemple qu'une partie des Catalans demande l'indépendance aujourd'hui ? Bien sûr, il y a des inquiétudes et il y a des menaces sur la Constitution parce qu'en même temps, il est évident qu'une Constitution 40 ans après peut être adaptée ou réformée. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Constitution a donné les meilleures 40 années de l'histoire du pays. 40 ans que l'on célèbre à Toulouse par une conférence ce soir, mais pas seulement, il y aura d'autres événements. Bien sûr, dans 8 jours, à l'Institut Cervantes, sera présenté le livre du professeur Salvio, La fin de la dictature, avec des professeurs de l'université de Toulouse-Capitole. Et le 25 et le 26 novembre, à la Halle aux Grains, le gouvernement d'Aragon va présenter aux Toulousains, en remerciement pour leur attitude pendant cette noire période, un spectacle Hambre, fin. Peut-être en présence du président d'Aragon. Merci beaucoup, José Martinez-Cobo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la question de l'exil des républicains espagnols. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le 19-20 continue avec l'information nationale et internationale. Très belle soirée.